Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais encore une petite vidéo côté cuisine. Donc pour vous proposer une petite recette bien réconfortante pour l'hiver. C'est-à-dire des lentilles cuisinées à ma façon. Donc évidemment, comme je suis végétarienne, ce seront des lentilles cuisinées sans saucisses, mais vous pouvez très bien rajouter des saucisses. Hein, je vous expliquerai pendant la recette à quel moment, si vous voulez rajouter des saucisses ou du lard. Voilà, moi je vais rajouter des saucisses végétariennes dedans. Donc de toute façon vous verrez ça. Donc je vais vous montrer ce qu'il me faut pour faire cette recette. Alors déjà, 250 grammes, ça ce sont donc des lentilles du Puy AOC. Alors pourquoi je prends ces lentilles? Ça coûte un petit peu plus cher que des lentilles traditionnelles, quoi, classiques. Mais la différence, c'est que la lentille du Puy, elle tient très très bien la cuisson. Donc c'est une lentille que vous pouvez faire cuire longtemps et qui ne se défera pas, pardon. La pellicule de la lentille restera en fait, puisque moi c'est un plat que je cuis au moins 1h30, quoi. Donc voilà. Après l'équivalent en liquide, donc en fait là ce sera pas au poids, c'est au volume. Donc c'est à dire que là j'ai un volume de lentilles. En l'occurrence ça fait 250 grammes, donc vous voyez à peu près où ça arrive. Et je mettrai 3 volumes de liquide. Donc là mon liquide ce sera mon bouillon de soupe de légumes. Je vous mets de toute façon la vidéo de la soupe de légumes si ça vous intéresse, je vous la mets dessus. Donc voilà, là c'est du bouillon que je garde. Chaque fois que je fais ma soupe, je mets plus d'eau dans ma soupe pour garder du bouillon et pour cuire voilà, des légumineuses ou d'autres choses. Donc voilà le bouillon. Après une belle branche de céleri, voilà, une grosse branche de céleri, 3 carottes, un oignon. Bon des fois j'en mets 2, mais là j'en ai plus d'oignons. Sinon je préfère en mettre 2, je trouve que c'est encore meilleur. Enfin bon, un oignon. Une grosse gousse d'ail ou 2 petites, donc là elles sont pas très grosses, donc j'en ai mis 2, donc voilà, 2 petites gousses d'ail, un bouquet garni, du poivre que j'ai pas sur la table, et de bouillon. Je vous en ai déjà aussi parlé dans ma recette de soupe. Donc ce sont les bouillons de légumes à l'huile d'olive de la marque Maggi. Voilà pour les ingrédients. Donc j'ai préparé mon faitout avec un bon filet d'huile d'olive. Donc là c'est mon faitout que j'utilise pour mijoter qui est en fonte. C'est quand même je trouve le meilleur matériau en fait pour ça. Mais bon évidemment vous pouvez aussi le faire dans un faitout classique, hein, comme j'ai utilisé par exemple pour faire ma soupe. Donc après je vais prendre tous mes légumes et je vais les couper en brunoise, donc c'est-à-dire en petits carrés. Et puis je reviens. Donc j'ai coupé mes légumes. Là il y a dessous il y a mon céleri et la carotte. Bon j'avoue j'ai un peu triché. En fait j'ai cet appareil qui est juste génial. Donc c'est un Moulinex, c'est le DJ 800. Et celui-là il a un petit quelque chose qui est un peu magique. Ce petit truc se rajoute et vous faites de la découpe en macédoine. Bon ben voilà, c'est comme la brunoise, hein, la macédoine. Voilà, c'est des petits carrés. Donc voilà, ça c'est magique pour tout ce qui est dur. Hein. Donc le céleri, je ne l'ai pas passé dedans ni l'oignon, mais c'est bon pour les autres légumes comme le céleri rave, pardon, la carotte, enfin la pomme de terre. Donc c'est super pour faire des tout petits carrés. La betterave aussi pour faire des petits carrés de betterave. Enfin, il faut que le légume il ait une consistance quoi, qu'il soit un peu gros quoi. Le céleri c'est un petit peu difficile de le passer là-dedans et bon c'est vite coupé en plus. Donc voilà, donc pour celles qui cherchent un robot, donc le voilà. Vraiment ça c'est un achat que je ne regrette absolument pas. Donc voilà, c'est celui-là. Et celui-là il a l'accessoire comme je vous dis supplémentaire. Qui est ici, donc qui est marqué hop, nouveau, voilà, avec le petit, c'est génial. Donc après, j'ai coupé mon oignon et mon ail qui sont ici. Mon huile d'olive est en train de chauffer. Et puis ben, je vais faire d'abord revenir un petit peu mon oignon. Donc je tiens ma caméra en même temps. Ah, j'ai aussi rincé les lentilles entre temps, parce qu'il faut absolument rincer les lentilles.
Donc là, mon oignon et mon ail ont un petit peu sué. Donc je rajoute la carotte et mon céleri avec les branches. Hein. J'ai mis aussi, j'ai coupé les feuilles en fait. Pas les branches, les feuilles. Donc j'ai coupé les feuilles du céleri. Je vais relaisser un petit peu suer. Donc un petit truc qui est sympa aussi, si par exemple il vous reste un petit fond de vin, vous savez pas quoi en faire, voilà, il vous reste un verre de vin, ben vous pouvez très bien mettre votre verre de vin dans les légumes. Ça donnerait un petit goût à vos légumes tout simplement. La dernière fois il me restait un petit peu de blanc sec, ben, je l'ai mis dedans. Voilà, donc comme ça, vous ne jetez rien. Là je vais un petit peu mettre du poivre. Voilà. Donc là les légumes ont encore un petit peu sué, donc je vais mettre mes lentilles rincées. Voilà. Et alors j'adore, ça fait une super couleur, c'est vachement joli, j'aime bien. Ah c'est dommage que je ne peux pas vous donner l'odeur. Hein. Voilà, hop. Donc je vais prendre mon bouillon et je vais mettre 3 fois le volume de mes lentilles. Donc mes lentilles, elles avaient ce volume là, donc je vais mettre 3 fois. 1, 2, voilà. Là, je vais rajouter mon bouquet garni. Donc bouquet garni, eh ben, c'est un petit peu de... Là, c'est du thym et puis une feuille de laurier, quoi. Il peut y avoir aussi un peu de romarin. Voilà, hop, le petit bouquet garni est dedans. Mes 2 bouillons. Ouais, j'ai plus beaucoup de batterie, c'est pour ça que la lumière s'éteint toute seule. Donc là, je vais laisser, hop, je vais fermer à moitié comme ça. Je vais laisser monter au bouillon et après je mettrai un plus petit feu pour pouvoir laisser cuire tout en douceur. Donc je reviens. Donc là, j'ai laissé sur feu fort, j'ai dû laisser à peu près 5 minutes. Donc vous voyez, le bouillon est en train de frémir. Donc maintenant, je vais le mettre au minimum. Je ferme. Et là, voilà, par exemple, ce serait bon pour cuire 1h30 en venant remuer, en venant tourner de temps en temps. Maintenant, si vous mettez des saucisses, si c'est de la saucisse à cuire ou de la saucisse fumée, évidemment, je vous conseille de ne pas saler vos lentilles. À la limite de les saler après quand vous avez mis vos saucisses, de regoûter et le cas échéant, de refaire l'assaisonnement. Mais si vous mettez des saucisses ou du lard fumé, évidemment vous ne mettez pas de bouillon cube dedans. Et les saucisses, généralement on les met à mi-cuisson. Donc moi je vous dis, je fais cuire mes lentilles, je les fais cuire tranquillement 1h30. Voilà, donc au bout de 45 minutes vous pouvez mettre vos saucisses. Moi à mi-cuisson je vais mettre celle-ci. Donc hop, pour les végétariennes et les végétariens, donc même les végétaliens. Donc ce sont des saucisses végétales paysannes de la marque Wetty, qui est une marque que j'aime beaucoup. Ça j'ai acheté sur le site Amande Vegan. Donc voilà, vous voyez, ce sont des saucisses qui donnent l'illusion et ça donne un petit goût aux lentilles. Donc voilà. Voilà, les lentilles doivent frémir comme ça pendant tout le long de la cuisson. Donc là voilà, je vais me tourner. Là ça fait même pas un quart d'heure. Vous voyez, il y a des petits oignons. Si vous avez des petits oignons grelots, si vous arrivez à en trouver des frais ou des surgelés, vous pouvez en mettre dedans parce que c'est juste parce que c'est plus joli, quoi. C'est visuel là. Donc voilà mes lentilles. Honnêtement,
j'étais un peu occupée, je les ai laissées cuire toutes seules sans m'en occuper, elles ont cuit 2 heures. Donc vous voyez, la lentille est toujours bien entière. C'est sûr que alors, ma carotte est super fondante. Hein. Et voici donc à mi-cuisson, enfin à peu près à 3/4 d'heure de cuisson, j'avais mis donc mes 2 saucisses végé. Comme j'ai dit, je mange. Bah, écoutez, j'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Hello tout le monde, alors aujourd'hui encore une petite vidéo côté cuisine, donc une recette bien encore... Hello tout le monde, alors aujourd'hui encore une petite vidéo côté... Alors pour la cuisson je vais utiliser donc un faitout. Donc là j'ai sorti mon faitout préféré qui est en... Merde, c'est en quoi déjà le faitout là? Hein? C'est de la fonte? Donc j'ai préparé... Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.